As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. Voilà, nous, le jury, condamnons Amber Heard à verser 10 millions de dollars à Johnny Depp. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche, vous avez souhaité revenir sur ce procès dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et qui s'est terminé la semaine dernière, opposant donc la star du cinéma Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard. Oui, et à ma courte honte, je le confesse, je ne m'y suis intéressé que tardivement, quand j'ai compris que la société américaine s'était emparée de cette querelle d'Hollywoodiens pour faire le procès des excès du mouvement MeToo. La culture populaire reproduit en les simplifiant et en les amplifiant les querelles qui souvent animent les milieux intellectuels et culturels. On en a encore une fois ici l'exemple. Qu'on me permette de rappeler le verdict du procès et au-delà des nuances des uns et des autres. Amber Heard a perdu son procès. Elle n'a pas prouvé qu'elle était victime d'agression sexuelle ou de violence conjugale. Quant à Johnny Depp, on le prenait pour un monstre. On découvre qu'il fut la cible d'une dénonciation calomnieuse. Le jury, faut-il le rappeler, considère qu'Amber Heard s'est même rendu coupable de malice. Oh, il n'était pas un ange, Johnny Depp. On comprend même que l'homme pouvait se comporter de manière particulièrement odieuse et que le couple se présentait comme un duo de cinglés narcissiques. Mais le tribunal, ici, ne jugeait pas la morale de Johnny Depp. Il jugeait une accusation de violence conjugale. Il l'a jugée fausse. Cela peut sembler banal, mais vu la houle idéologique des dernières années, c'est fondamental. Le commun des mortels sait depuis un bon moment, probablement depuis la nuit des temps, que les relations entre les hommes et les femmes sont plus complexes qu'il n'y paraît. En gros, l'homme n'est pas un salaud de nature, la femme n'est pas une victime de nature. Mais avec cela, le néo-féminisme contemporain n'est pas d'accord. Pour lui, la violence conjugale n'est pas le fait d'un homme abusant de sa force physique sur sa femme, mais le symptôme politique d'une structure de domination patriarcale qui s'incarnerait dans le couple, présentée comme une institution aliénante qu'il faudrait déconstruire de part en part avant de le reconstruire sur de toutes nouvelles bases. D'ailleurs, avec les ans, le néo-féminisme n'a cessé d'étendre le domaine de l'agression, comme on le voit aux États-Unis, où un regard un peu appuyé peut passer pour une agression et où la drague tombe souvent dans la même catégorie. On a aussi forgé ces dernières années le concept d'emprise pour étendre le procès de la relation amoureuse hétérosexuelle. Autrement dit, au nom d'une nécessaire dénonciation du harcèlement sexuel et des violences sexuelles, on a perdu le contact avec la réalité. On en est venu, trop souvent, à mettre dans la même catégorie un simple compliment et le geste d'un patron se permettant d'imposer une relation indésirée à une jeune employée, comme s'il exerçait là son bon droit. C'est le bon sens qui nous a échappé. L'Amérique du Nord bascule peu à peu dans un puritanisme nouveau genre, où les rapports entre les sexes, au nom d'un nécessaire et indispensable consentement, dis-je, sont codifiés, réglementés dans les derniers détails. La vie est compressée, l'ambiguïté qui accompagne souvent le désir neutralisée. Je ne suis pas certain que c'est le monde que souhaitent les femmes qui dénoncent avec raison le harcèlement sexuel. Revenons au procès, Mathieu. Alors, en quoi le mouvement MeToo en ressort-il abîmé ? Alors, le mouvement MeToo entendait rappeler cette chose simple, le consentement est chose essentielle. Mais comme il arrive souvent avec de tels mouvements, il s'est laissé emporter par une inquiétante dérive dont nous sommes aujourd'hui les témoins. C'est son principal slogan qui vient d'exploser en vol. Ce slogan, on le sait, c'est « On vous croit ». On vous explique qu'il faut croire la parole des femmes qui dénoncent. Avec raison. Mais on constate toutefois qu'on ne saurait les croire intégralement, toujours sans nuance, qu'à l'occasion, certaines peuvent exagérer, qu'à d'autres occasions, elles peuvent mentir. Oui, il existe en ce monde de fausses accusations ou des dénonciations exagérées. Dès lors, le tribunal médiatique, et plus particulièrement celui des réseaux sociaux, ne saurait se substituer aux tribunaux véritables. Et alors, comment le mouvement féministe, Mathieu, se positionne-t-il par rapport à ce jugement ? Alors, les réactions sont contrastées, je le constate. Il y a celles, elles sont nombreuses, qui considèrent tout simplement que la justice a fait son travail. Elles considèrent qu'une société juste ne saurait faire l'économie des cas individuels au nom d'une révolution salvatrice. On ne saurait condamner un innocent pour éviter de compromettre le déploiement de la révolution. En fait, oui, on l'a déjà fait. Et pour comprendre le mécanisme psychologique de ceux qui croient à une telle nécessité dialectique, il faut relire Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler. Mais on en trouve d'autres, inévitablement, pour se désoler du jugement, qu'il soit fondé ou non, car il viendrait compromettre l'intégrité morale de la révolution MeToo. Il verse même dans une certaine mesquinerie. On a ainsi entendu Laura Adler dire au passage d'une intervention à la télévision que Johnny Depp était de plus en plus moche. Par exemple, comme ça, gratuitement.
on se venge comme on peut. Le droit à trancher, c'est tant mieux. Cela ne vient pas abolir la question des violences conjugales et du harcèlement sexuel, et cela ne nous dispense pas de porter attention à toutes celles qui les dénoncent et qui n'ont pas toujours les moyens de Amber Heard pour se faire entendre, mais cela nous rappelle simplement qu'une société civilisée ne saurait faire du règlement de compte un substitut du droit. Je prolonge votre question. Est-ce pour les errements de quelques policiers qu'il faut condamner toute la police, l'accuser de tuer, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon hier? Eh bien, ce sera l'un des sujets dont nous allons parler dans un instant dans Europe 1 2022 avec nos deux invités du jour, Bruno Jeudi de Paris Match et Frédéric Dabi, le directeur général Opinion à l'IFOP. À tout de suite.